Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Nos relations sont comme une bibliothèque. Certains livres, on les ouvre et ils nous transportent, ils nous grandissent, ils nous donnent envie de revenir. D'autres prennent la poussière sur les étagères par devoir, par peur de manquer ou parce qu'on nous a dit qu'ils étaient indispensables. Et puis il y a ceux qu'on garde par nostalgie, ceux qu'on feuillette par obligation, et ceux qui encombrent l'espace sans qu'on ose les sortir du rayon. Pourtant, une bibliothèque, ça se trie. Pas pour brûler ce qui dérange, mais pour faire de la place à ce qui nous parle vraiment. Pour se rappeler que chaque étagère est un choix et que la beauté d'une collection ne se mesure pas à son volume, mais à la façon dont elle nous fait grandir. Entre les liens qui nous élèvent et ceux qui nous épuisent, la frontière est souvent floue. Pas par manque de volonté, mais parce qu'on nous a appris à mesurer l'importance des gens à l'aune de leur présence dans notre vie, plutôt qu'à celle de l'énergie qu'ils y laissent. Et si, au lieu de subir ce déséquilibre, on en faisait un terrain d'exploration ? Pas pour tout brûler et chambouler, mais pour voir vraiment. Comprendre pourquoi certaines connexions nous laissent plus légers et d'autres plus lourds. Comment nos schémas invisibles façonnent ces dynamiques et surtout, comment passer de l'intuition à l'action sans renoncer à notre profondeur ni à notre nuance. Parce que choisir ces relations, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de clarté. Et que la vraie liberté commence quand on fait la vraie distinction entre l'obligation de plaire et la volonté de plaire. Aujourd'hui, je vous partage un outil simple qui m'est très utile personnellement. La matrice énergie-devoir. Ce petit tableau qui a le mérite de mettre des mots sur ce qu'on sait depuis toujours mais qu'on ne dit pas. Que la plupart de nos relations sont des contrats tacites, où l'on signe sans lire les petites lignes. La matrice, c'est simplement la grille qui permet de voir qui, dans ce grand jeu d'échecs qu'est notre vie, nous aide à avancer et qui, au contraire, nous maintient en échec permanent sous couvert de loyauté, d'histoire ou de cette fameuse phrase « Bah c'est normal, non ?» Ce n'est pas un outil de jugement, de sacrifice ou de je ne sais quoi. Elle nous offre juste le luxe de la lucidité. Qui mérite notre temps ? Qui le vole ? Et qui, sans qu'on sache pourquoi, nous laisse un goût amer. C'est un outil qui nous aide à être plus exigeants avec nous-mêmes, dans le sens où, quand on fait l'exercice, on ne peut plus revenir en arrière, puisqu'on sait qui joue quel rôle dans notre vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi cet outil n'est pas un outil de jugement qui classe les gens comme des vulgaires dossiers à archiver. C'est une réflexion personnelle en fait que je souhaite vous partager parce que, comme je suis fort dans l'émotion, je fais généralement barrage aux choses qui prennent les humains pour des numéros. Et quand j'ai l'impression que c'est le cas, je fais un travail dessus pour comprendre si c'est vraiment le cas ou pas. Et pour la matrice, je l'ai fait bien entendu. Alors cette matrice, elle a 4 cadrans, nommés comme ceci. Les relations nourrissantes, les relations utiles, les relations ambivalentes et les relations alourdissantes. Ces termes sont simples, mais il faut bien en saisir les nuances pour avoir une vraie compréhension des choses. La matrice ne dit pas « cette personne est toxique » ou « t'es nul de garder ce lien-là ». Non, elle pose une question simplement. La question c'est « qu'est-ce que cette relation fait à ton énergie ?» Point barre. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Non. Qu'est-ce que ça me fait ? Point. Il n'y a pas de jugement moral. Une relation utile, elle n'est pas mauvaise. Elle remplit une fonction. C'est tout. Un collègue avec qui vous échangez par stratégie, c'est pas moins valable qu'un ami intime. Ça occupe juste une place qui est différente. Pas de culpabilité non plus. Réaliser qu'une relation nous épuise n'en fait pas un échec, ni de nous un traître. Ça en fait une donnée froide, comme constater qu'un vêtement ne nous va plus. C'est pas une insulte au tissu, c'est une information sur nous aujourd'hui, c'est tout. On n'incrimine pas la personne, on parle bien de la relation. C'est pas la personne qui est toxique, ça peut être la relation. Et qui plus est, les relations se transforment au fil du temps. Alors je vous accorde qu'il est bien rare qu'une relation toxique se transforme en nourrissante, quoique, mais en tout cas, une relation ambivalente, qui se trouve dans le cadran ambivalent de la matrice,
peut tout à fait basculer dans le toxique ou dans la relation nourrissante. Ce que la matrice met en lumière, ce sont les systèmes relationnels dans lesquels on s'épuise, sans qu'on s'en rende compte bien sûr. Ou alors dans lesquels on s'épanouit, évidemment, sans s'en rendre compte toujours. C'est possible aussi. En fait, elle nous aide juste à voir plus clair à un moment donné de notre vie, c'est tout. Voir plus clair pour protéger ce qui compte, pour alléger ce qui pèse, et tout ça sans drame ni scène. Parfois, alléger ce qui pèse, ça peut se faire avec une simple distance. Parfois, ça suffit. Et y voir plus clair aussi pour transformer ce qui est ambivalent et ce qui est ambigu, en fait. Et aussi pour assumer ce qui est utile sans se mentir. C'est une histoire d'intégrité personnelle, en fait. On veut vraiment y voir plus clair. Donc, par exemple, oui, je garde ce contact pro parce qu'il m'ouvre des portes. Et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. La matrice contribue simplement à notre intégrité et notre élégance personnelle. Il est temps de reprendre votre carnet d'études pour visualiser encore mieux la matrice. Imaginez un carré divisé en 4 par un axe horizontal et un axe vertical. L'axe vertical, de haut en bas, vous pouvez noter en haut envie, en bas obligation. En haut, donc envie, ici ce sont les relations que vous choisissez par plaisir, par affinité, parce qu'elles vous correspondent. En bas, obligation, c'est quand vous maintenez ces relations par devoir, par habitude, ou parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Sur l'axe horizontal, de gauche à gauche vous écrivez énergie moins, et à droite énergie plus. Donc à gauche énergie moins, les relations qui sont ici, c'est des relations qui vous épuisent, qui vous laissent vider ou insatisfaits. Et à droite énergie plus, ces relations-là, elles vous revitalisent, elles vous inspirent, ou alors elles vous apaisent. Alors, les 4 cadrans maintenant. Donc le cadran que vous avez obtenu en haut à gauche, c'est le cadran envie, énergie, moins. Donc ça, ce sont les relations ambivalentes. Donc par exemple, ça peut être une amitié intense mais instable, une passion qui vous consume, un proche que vous aimez mais qui vous épuise. C'est un sentiment qui... C'est un peu comme si vous vous dites « j'aime cette personne, mais elle me coûte ». En fait, ça, c'est une relation ambivalente. Le cadran en haut à droite, c'est le cadran envie, énergie, plus. Ça, ce sont les relations nourrissantes. Donc ça, c'est un ami qui vous comprend, un projet qui vous passionne, un cercle où vous vous sentez libre. Alors quand je dis un projet qui vous passionne, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez évaluer dans cette matrice autre chose que les relations. Vous pouvez évaluer vos projets, vos activités et des lieux peut-être, même des lieux physiques, des lieux mentaux. Vous pouvez analyser beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle de projet. Donc le sentiment que vous avez ici, c'est « je me sens bien » en fait. Je me sens bien, je me sens alignée, je me sens plein d'énergie après les interactions avec donc cette personne ou ce lieu ou ce projet. En bas à gauche, c'est le cadran obligation énergie moins. Donc ici, ce sont les relations qui sont alourdissantes. Par exemple, des liens familiaux toxiques, des échanges qui vous pèsent. Le sentiment que vous avez, c'est qu'en fait, vous le faites parce qu'il faut le faire, mais ça vous pèse. Donc ici, ce qu'on devrait faire, ce qu'on peut choisir de faire, c'est réduire, espacer ou quitter la relation si possible. Pas besoin d'aller direct au fait de la quitter. On peut commencer par la réduire ou par l'espacer. Et en bas à droite, vous avez le cadran obligation énergie plus. Alors ici, ce sont les relations utiles. Par exemple, un collègue avec qui vous travaillez bien, un réseau professionnel, une connaissance qui vous est bénéfique. Le sentiment, c'est que c'est pas votre tribu, c'est pas votre clan, mais ça vous apporte quand même quelque chose. Donc ici, les choses qu'on peut faire, qu'on peut choisir de faire, c'est maintenir ces relations sans investissement particulièrement émotionnel, en fait. Ça, c'est une bonne piste pour maintenir ces relations. Et donc maintenant que vous avez cette matrice sous les yeux ou que vous la visualisez, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on évalue les relations, mais ça peut être autre chose. Donc comme je vous disais, des projets, des activités, des hobbies, ça peut être des réseaux sociaux, des lieux, des objets, des routines, des achats, des projets de vie par exemple. Et donc pour revenir à nos relations, vous pouvez évidemment évaluer toutes sortes de relations. Donc les relations familiales, pro, amicales ou tout ce que vous voulez.
Donc, pour entamer l'analyse, voici le processus. D'abord, vous choisissez 5 relations. Pour chacune, vous posez les questions suivantes. D'abord, pourquoi est-ce que vous maintenez cette relation ou cet engagement ? Par envie, donc par plaisir, par alignement, parce que vous l'avez choisi, ou par obligation ? Alors le devoir, l'habitude, la pression sociale aussi, ou parce que vous avez peur des conséquences. Si vous ne savez pas trop, demandez-vous simplement « Est-ce que je la garderais si personne ne le savait ?» Si ça n'engageait que moi. Si oui, c'est de l'envie, sinon c'est de l'obligation. Voilà, c'est aussi simple que ça. La question numéro 2, c'est comment vous vous sentez pendant la relation, pendant l'interaction avec la relation. Est-ce que vous vous sentez léger, inspiré, heureux ? Est-ce que vous êtes complètement neutre, indifférent ? Ou est-ce que vous vous sentez lourd ou épuisé ou tendu ? La troisième question, c'est comment vous vous sentez après cette interaction ? Est-ce que vous êtes énergisé, motivé, inspiré, apaisé ? Est-ce que vous êtes ni pire ni mieux ? Ou est-ce que vous vous sentez réellement vidé, frustré, en colère ? Ou en colère contre vous ou contre l'autre, hein. Qu'importe. Et enfin, la quatrième question, c'est si cette relation, si cet engagement disparaissait demain, est-ce que vous la regretteriez profondément ? Imaginez, mettez-vous dans l'idée, dans l'alternative. Est-ce que vous la regretteriez profondément ? Est-ce que vous seriez soulagé mais ça ne changerait pas grand-chose ? Ou est-ce que vous seriez libéré, comme un poids en moins ? D'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, c'est pas parce que vous avez décidé de faire un audit de vos relations que tout le monde doit le savoir, hein. C'est très personnel, ça. Le partager ou pas, ça vous appartient, bien évidemment. Mais c'est un outil avant tout qui nous aide nous-mêmes, sur le principe. Ça regarde personne. Et si on ne ressent pas le besoin de le partager, c'est tout à fait normal. Donc, petit aparté terminé. Classez donc ces relations comme ça dans vos cadrans et voyez si ces relations sont nourrissantes, utiles, ambivalentes ou alourdissantes. Et quand vous avez cette donnée-là, c'est quand même très intéressant. Alors voyons quoi en faire maintenant. Face à ce paysage humain aussi riche que complexe, cette matrice nous offre une vraie opportunité pour naviguer avec plus de grâce, plus de style et plus de joie, évidemment. Pour les relations nourrissantes, celles qui vous remplissent d'énergie et de sens, l'invitation est très simple. Cultivez-les. Donnez-leur du temps, de l'attention et une qualité de présence. Organisez ces dîners qui s'étirent dans la nuit, ces promenades sans but, ces silences complices. Tout ça, ce sont vos jardins secrets. Ceux qu'il s'agit d'arroser avec intention, parce qu'ils sont rares et précieux. Les relations utiles, celles qui nous apportent sans nous émouvoir, méritent d'être optimisées ou pas. On ne les abandonne pas, on les épure. Un café trimestriel plutôt que des messages hebdomadaires, une collaboration efficace plutôt qu'une amitié forcée. Elles ont leur place, comme des outils bien affûtés dans une boîte. On les sort quand on en a besoin, sans culpabilité ni illusion. Les relations utiles ne sont pas des échecs relationnels, ce sont des outils, et personne ne s'excuse d'utiliser un marteau pour planter un clou. Vous n'êtes pas tenu de transformer chaque interaction en roman, chaque échange en fusion. Certaines connexions existent pour servir, pas pour émouvoir, et c'est parfaitement humain, c'est normal. Leur force à ces relations, elle réside dans leur simplicité. Un service rendu, un réseau activé, une collaboration efficace. Vous pouvez y participer avec courtoisie et légèreté, sans vous reprocher de ne pas y investir votre cœur. Le monde a besoin de ponts solides, pas seulement de feux d'artifice. Les relations ambivalentes, où l'amour se mêle à l'épuisement, demandent de la clarté. Peut-être qu'il est temps de poser des limites, de renégocier les termes, ou simplement d'accepter leur complexité sans s'y perdre. Un mot honnête, un pas en arrière, une respiration, pour voir si l'équilibre peut se rétablir. Parfois, il suffit de changer de danse pour que la musique redevienne agréable. Et quant aux relations alourdissantes, celles qui nous coûtent plus qu'elles nous apportent, elles méritent notre courage. Les réduire, les espacer ou les quitter, c'est pas un échec, c'est un acte de loyauté envers soi-même. Comme on range un placard encombré de vêtements qui ne nous vont plus, en fait. On peut les remercier pour ce qu'elles ont été et les laisser partir, sans drame, sans scène, mais avec cette certitude tranquille que faire de la place, c'est déjà commencer à respirer. On peut aussi essayer de les améliorer,
mais avec une date limite, c'est mieux. Parce que parfois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et l'alchimie divine, il faut la laisser au divin, pauvres mortels que nous sommes. Je ne sais pas si cette matrice existe déjà. À vrai dire, j'ai pas fait de recherche approfondie sur le fait qu'elle existe. C'est un outil que j'utilise moi, et puis c'est tout. Peut-être qu'un Américain a déjà écrit 3 bouquins dessus et s'est fait une fortune personnelle grâce à ça, j'en sais rien, je m'en fiche un peu, et j'avoue que je me suis pas renseignée. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle vous aura aidé, ou en tout cas qu'elle vous aura donné envie d'y voir un peu plus clair sur le monde qui nous entoure. La vérité de cette matrice, aussi libératrice qu'un peu cruelle, est la suivante. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de tout porter, de tout sauver ou de transformer chaque relation en épopée émotionnelle. Certaines personnes sont des chapitres, d'autres des notes de bas de page, et certaines franchement ne méritent même pas la marge. Vraiment. La matrice n'est pas là pour vous dire comment aimer, mais pour vous rappeler une chose radicale. Votre énergie est limitée et votre temps est une monnaie que vous dépensez chaque jour. Alors dépensez-la où ça compte, là où vous vous sentez vivant. Là où on vous voit, là où vous ne vous excusez pas d'exister. Le reste, eh bien, un sourire poli, un merci sincère et la porte qui se referme sans bruit. Parce que la vraie élégance, ce n'est pas de tout garder, mais de savoir ce qu'on garde et pourquoi on le garde. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous aura éclairé, et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!